RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous et on va directement sur la route puisqu'on nous signale actuellement une voiture en panne sur la route du littoral, 1 kilomètre avant la Grande Chaloupe. Une voiture qui se trouve sur la voie de droite en direction de la possession. Soyez donc prudents sur le secteur et merci à Tony. Accident mortel hier soir sur la 82 Sainte-Marie. Un homme d'une quarantaine d'années qui marchait en pleine voie de circulation au niveau de la ravine des Chèvres a été violemment percuté par une voiture. Un choc qui n'a laissé aucune chance au piéton qui est décédé avant même l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. C'est la 39e victime sur nos routes depuis le début de l'année. De multiples départs de feu hier. Le plus violent s'est déclaré une nouvelle fois vers 13h45 dans la zone de Cambé sur l'ancien site de l'antenne Oméga. Attisés par un vent fort, les flammes se seraient rapidement propagées. La caserne de gendarmerie et le collège de l'Étang ont dû être évacués par mesure de sécurité. Il faut dire que la fumée était impressionnante dans le secteur. La piste criminelle semble privilégiée. 2 individus en scooter ont été aperçus dans la zone au moment du départ du feu et ils ont par la suite été interpellés puis remis en liberté hier soir. 15 hectares de broussailles ont brûlé. Mardi dernier déjà, un incendie dans le même secteur avait ravagé 8 hectares de broussailles. D'autres incendies ont mobilisé les pompiers dans un champ de canne derrière le Cinépalme du parc Sainte-Marie, dans des broussailles à Domingeau, dans la végétation sur le sentier littoral à Sainte-Rose. Un feu de forêt à la plaine des Cafres, 2500 mètres carrés ont brûlé. Enfin, à Trois-Bassins, un feu de végétation a été rapidement maîtrisé dans le chemin Les Bringeliers. Après la découverte la semaine dernière d'une grenade à plâtre sur le parking de la grande surface de Sainte-Clotilde hier, ce sont des explosifs de guerre qui ont été découverts sur un chantier de démolition dans le quartier de la Jamaïque à Saint-Denis. C'est une pelleteuse qui a mis à jour plusieurs obus. Un périmètre de sécurité a été installé et les démineurs ont détruit les explosifs remontant à la Première Guerre mondiale. Selon les premières informations, ces obus appartiendraient à un collectionneur qui les aurait laissés dans le hangar, objet du chantier de démolition. RER. Grève à la Caisse générale de la sécurité sociale hier. À l'appel d'une intersyndicale, les salariés protestent contre les conditions de recrutement d'une cadre venue de métropole. Les négociations n'ont pas commencé. Les cas de gastro-entérite en diminution pour la 4e semaine consécutive, selon la cellule interrégionale d'épidémiologie à La Réunion et Mayotte. Toutefois, les données restent supérieures aux moyennes saisonnières. Les enfants constituent toujours la population la plus touchée. Depuis le début de l'épidémie au mois de septembre, 6 décès ayant un lien avec la gastro-entérite ont été recensés. RER. Politique, interview hier de Jean-Claude Fruteau dans le journal de Lille. Absent du congrès fédéral le 20 octobre dernier, le député maire de Saint-Benoît explique qu'il ne voulait pas, je cite, cautionner ainsi l'arrogance de Gilbert Annette, qui a manqué à sa parole en ne passant pas le relais à Patrick Le Breton à la tête de la Fédération socialiste, alors qu'il en avait pris l'engagement devant témoin. Fin de citation. Jean-Claude Fruteau estime qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme quantité négligeable des gens qui, sous leur nom, réunissent 65% des suffrages lors des dernières élections législatives. C'est le cas de Jean-Jacques Vlaudi, Patrick Le Breton et de lui-même. Est-ce qu'on peut balayer cela d'un revers de main? Est-ce que c'est comme ça que le parti va pouvoir mettre en avant sa force et profiter de la confiance extraordinaire dont il a pu bénéficier? S'interroge encore le député de la 5e circonscription qui regrette que Philippe Leconstant accède au poste de premier secrétaire dans ces conditions. Je doute de la réussite de son projet qui est de réunifier tout le monde, déclare Jean-Claude Fruteau. Et à la question de savoir s'il envisage avec Patrick Le Breton, Michel Vergoz et Jean-Jacques Vlaudi de créer un mouvement politique au sein du PS, c'est une réflexion qui est en cours, répond le député maire de Saint-Benoît, qui ajoute aussitôt qu'il n'y aura pas 2 partis socialistes à La Réunion, mais un mouvement à côté du Parti socialiste, dont la mission sera d'accueillir toutes celles et tous ceux qui veulent adhérer à un mouvement proche du gouvernement. Une interview dans laquelle aussi Jean-Claude Fruteau annonce que le budget des Outre-mer va augmenter de 5% l'année prochaine, en 2013. C'est l'un des rares budgets à être en augmentation. Il y aura une augmentation des crédits de la ligne budgétaire unique et le fonds exceptionnel d'investissement, qui était une coquille presque vide dans la l'Odéum, passera de 7 millions à 50 millions d'euros. RER.
Football à présent, match Yves-Etève, Dominique Gouman avec l'élection demain au comité directeur de la Ligue Renonnaise de football. 231 clubs ont été retenus pour participer au scrutin, chaque club disposant d'un nombre de voix en proportion de son nombre de licenciés. Au total, on arrive à 889 inscrits. La liste de 20 candidats qui aura obtenu la majorité absolue sera entièrement élue. C'est la première fois depuis 16 ans que Yves-Etève, le président sortant, affronte un adversaire en la personne de Dominique Gouman. Ils nous dévoilent leur projet pour le football réunionnais et en premier, la parole est à Yves-Etève. Yves-Etève, bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous une fois de plus candidat? Quand on a donné aux plus belles années de sa vie pour une cause, qu'elle soit culturelle, politique ou sportive, et moi c'est le sport, le football, on a du mal parce que quand on était en train de travailler, les gars voulaient le mettre dehors. On était en train de travailler dès 1984. Donc, quand mes amis me demandent, et j'en ai beaucoup, parce que mes amis sont dans le foot, mes connaissances sont dans le foot, à tous les niveaux. L'idéal pour moi, c'est de dire, écoutez messieurs, j'ai pas trouvé la personne à qui passer le relais, indisponibilité, manque de contact, peut-être de compétences, et j'en parle, mais j'arrête. Énervez-vous, je reparle à mon président de fédération, il me dit, Yves, monsieur le président, non, tu peux pas faire ça, ça serait bien de continuer encore un peu de temps, et de trouver à l'intérieur ou à l'extérieur, monsieur Etève, Yves, la personne qu'il faudra. Alors, mes amis me le demandent, laisse pas nous, ça va, voilà, c'est tout. Et c'est pas une équipe montée de briques et de brocs. La motivation, elle est totalement intacte. Yves-Etève, est-ce qu'il y a de nouveaux projets ou alors ça va être la continuité? Il y a un esprit de continuité, bien sûr, savoir ce qu'on a fait au niveau des jeunes, le pôle fédéral, la venue de l'équipe de France, bien sûr, mais l'équipe de France, cette fois, qui viendra au mois de mars. Le président nous l'a promis, ils avaient une preuve de qualification, là, les barrages, pourquoi, bon, avec un réunionnais dedans, on l'espère. L'équipe parisienne de football qui viendra jouer au mois de fin novembre-décembre contre la sélection de La Réunion. Quand je vois la motivation de ces garçons qui étaient en sélection de La Réunion, 10 jours en circuit fermé, si on peut prendre l'inspection de rallye que vous connaissez bien, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes avec un mental à toute épreuve, garçons qui ont ramené ces coups de trophée dans un environnement hostile. Quand je vois tout ce qu'on a fait au niveau des jeunes, la modernisation de notre ligue qui est quand même la chose la plus importante qu'on ait pu réussir. On est la seule ligue de La Réunion à avoir 72 clubs informatisés avec un budget de 245 000 euros, avec que 40 000 euros d'aide de la Fédération française de football. Quand je vois qu'au niveau des jeunes, on est en U15, les 4 meilleures ligues de France, on est cité par François Blacquin comme étant une des 5 meilleures ligues de France, donnant les joueurs de qualité au football français. Je m'arrête là, la liste serait trop longue. En U13, on gagne après avoir gagné 2 fois la Danone Nation Cup, on gagne encore la Gothia Cup après avoir gagné à Barcelone, on gagne en Suède, on bat le Japon. Je pense qu'on a su remettre le football réunionnais sur le bon rail. La locomotive est très difficile à mettre en route, mais si elle n'était pas enviée, personne ne serait venu se présenter contre nous. La toute première chose que vous ferez dès que vous serez élu dimanche. Et le 5 au matin, 6 groupes de travail, 6 groupes se mettront et mettront à plat tous les problèmes dans le fonctionnement du compétition senior, dans les jeunes, dans le technique. Il va falloir qu'on mette à plat sans état d'âme et on avance. J'ai vu M. Gouman, on a débattu, j'étais, je pense, quand même très correct avec lui. Pas de problème, j'aurais pu aller sortir des conneries, ça m'intéresse pas. Je pense que l'important, c'est de ne pas créer des plaies où on aura du mal à cicatriser. Merci Yves-Etève. Après Yves-Etève, donc, on écoute son adversaire à présent, Dominique Gouman. Dominique Gouman, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi êtes-vous candidat à la présidence de la Ligue Renonnaise de football? Ah, écoutez, une bonne question. Donc, ça fait maintenant 29 ans, 30 ans que M. Etève est à la tête de la Ligue Renonnaise de football. Donc, comme tout fonctionnement digne de ce nom, démocratique, donc on a besoin de renouvellement, on a besoin de nouveaux dirigeants, de nouvelles idées, et pour le bien du football. Donc, nous... Ça fait encore une fois 30 ans que le président est en place. On ne renie pas ce qui a été fait, mais aujourd'hui,
devant la crise que traverse notre football, l'immobilisme de nos dirigeants et les sanctions et le fonctionnement qui pèse sur les clubs nous interpellent. Donc moi j'ai décidé, pas tout seul, avec un groupe d'hommes, de femmes et d'hommes, donc de se présenter pour proposer justement un véritable choix démocratique et une liberté de choix au club et surtout une alternative à notre football. Alors justement, quels sont vos principaux projets? Bon, on a retenu 4 grands thèmes. Affirmer une nouvelle gouvernance. Donc aujourd'hui, il est clair que le mode de management actuel est arrivé à son terme. Donc le football est pris en otage dans l'intérêt d'un certain nombre, mais pas dans l'intérêt de tous. Donc aujourd'hui, il faut installer des relations plus humaines, des relations entre avec les collectivités, avec tous les composants du football. Le deuxième grand axe, évidemment, c'est un volet sportif. Donc nos stades se vident, notre football régresse, on perd des licenciés, on a perdu plus de 5000 licenciés de 2009 à 2012. Les clubs sont de plus en plus endettés. Donc pour nous, il est important aujourd'hui de remettre le footballeur réunionnais au centre de nos préoccupations afin que les clubs, et en plus demain matin, comme la partie adverse aime bien parler de l'élite, mais si on ne forme pas, si on ne structure pas le tissu associatif, les clubs, il n'y aura pas d'élite. Ensuite, il y a un volet social, comme je vous ai dit, qui est extrêmement important. Quand on est dans un club, quand nous parents, quand on amène nos enfants, on n'emmène pas un sportif ni un footballeur, on amène déjà un être humain. Donc il y en aura qui vont réussir à un certain niveau, au plus haut niveau, c'est ce qu'on espère aussi, mais il y a aussi tous ces centaines de gamins qui ne réussiront pas à un certain niveau, mais il faut qu'on s'occupe d'eux. On doit remplir pleinement notre rôle dans la cohésion sociale et enfin trouver de nouvelles ressources. Donc comme je vous ai dit, la crise frappe tout le monde, donc et notamment le football. Donc quand on sait que le principal financeur de notre football reste la collectivité, donc les collectivités non plus, avec la dotation globale de l'État, est en diminution, donc il faut prioriser. Et le foot, à mon avis, continuant ainsi en étant arrogant, se repliant sur lui-même et ne pas s'ouvrir aux autres, est en train d'avoir une image assez négative dans l'opinion collective. Donc à nous de remettre encore une fois le football dans le bon sens pour que demain matin notre football pays qui est quand même qui attire quand même beaucoup de monde, qui a des passionnés, on l'a vu encore dimanche dernier, plus de 10 000 personnes, mais le foot est un spectacle qui se joue tous les dimanches, tous les week-ends. Nous, on veut redonner ce que le foot rapporte à la ligue, doit retourner au foot. Sans club, il n'y a pas de ligue. Donc c'est pas la ligue qui fait le foot, c'est les clubs qui font le foot. Dominique Gouman, quelle est la première chose que vous ferez dès votre élection? En termes d'action, ce qu'on fera au lendemain de nos élections, c'est bien sûr faire une audit sur le compte de la Ligue football. Voilà. Merci Dominique Gouman. Et le scrutin se déroulera demain donc à partir de 9h dans les locaux du Parc des Expositions à Saint-Denis. Verdict des urnes aux alentours de midi. Sur le terrain à présent, 2 derniers matchs comptant pour les quarts de finale de la Coupe de la Réunion se dérouleront ce soir. L'US Sainte-Marienne affrontera la Saint-Pauloise au stade Jean-Yves Oula. La Jeanne d'Arc, elle, sera opposée à la Rivière Sport au stade de Saint-Leu. Des matchs à suivre en direct sur RER ce soir à partir de 20h. RER. Et il est 8h13 sur RER. Merci à tous de votre attention. Continuez bien votre week-end. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.